Madame, monsieur, bonsoir. Eh bien, bienvenue à Skopje, dans le stade du Vasar de Skopje, capitale de la jeune République de Macédoine. Nous découvrons le terrain où vont Macédoine, à l'occasion d'un match qu'elle a disputé ici dans ce stade même contre Chypre. Le vice-président chypriote a été blessé et voyez, vous découvrez les travées de la grande tribune du stade de Skopje complètement vide. On le regrette évidemment parce qu'un match sans public, c'est un peu un gâteau à la fois sans cerise, sans crème fraîche et sans chocolat. Hein, le public a parfois des comportements répréhensibles qu'il faut condamner, qui sont le fait de minorités, mais à côté de cela, toute la coloration, toute la couleur, tout le bonheur qu'apporte le public dans un match de football, nous allons en être privés. Et nous allons être privés aussi des bruits du public, de ses clameurs. C'est bien difficile, c'est une première expérience aussi pour mon confrère de la télévision macédonienne et pour nous qui sommes là juste au-dessus de lui. Il y a quand même 562 personnes exactement, d'après l'UEFA qui surveille ça de très près, qui ont été admises dans ce stade et qui participent à cette soirée de football. Elles occupent toute une fonction précise, hein. C'est ainsi que je peux vous dire qu'il y a par exemple 15 pompiers, qu'il y a 5 speakers, mais oui, les speakers sont là et il y en a 5 alors qu'il n'y a pas de public, alors que nous découvrons l'équipe de macédonienne. Vous avez vu, reconnu Sedomir Janevski. Il y a 4 ambulanciers, 8 ramasseurs de balles, il y a les arbitres et le délégué, ça fait 5 personnes, il y a les 2 staffs, les 2 délégations, ça fait 2 fois 70 personnes. Pour la sécurité, bien qu'il n'y ait personne, on craint éventuellement des incidents après le match. Il y a 150 personnes, la presse est là aussi, la télévision, ça fait une bonne centaine de journalistes. Au total, ça fait 532, plus les musiciens que vous voyez là. Ils sont une trentaine environ et ils vont entamer les hymnes nationaux. La Brabançonne. Voilà, et cela vous aura permis de découvrir l'équipe belge, qui est l'équipe annoncée: Bodar, Genot, Grune, Renier, Smit, Stalens, Karagianis, Versavel, De Biel, Schifo et Skepens. L'hymne national de la République de Macédoine. Quelques applaudissements auxquels je vous ai laissé goûter parce que nous allons cruellement en manquer ce soir, mais les conditions sont telles et l'UEFA s'est rendu compte un peu du ridicule de cette décision, un règlement qui datait déjà d'il y a de plus de 20 ans. L'UEFA ne sanctionnera plus d'un huis clos les incidents regrettables comme ceux qu'a connu le match qui opposait la Macédoine à Chypre. Les 2 capitaines se serrent les mains. C'est Georges Grune qui porte le brassard de capitaine du côté belge et c'est bien normal puisque Georges Grune fête ce soir sa 75e sélection
dans l'équipe nationale belge. C'est un fameux bail, en effet, pour Georges Grune, qui sera notre capitaine. Eh bien, du côté macédonien, on connaît pas beaucoup les joueurs macédoniens. Le plus connu d'entre eux a quand même une solide réputation dans le football international, c'est Darko Panchev, même s'il n'a pas bien réussi son époque italienne, je dirais. Il quitte l'Inter, il va quitter l'Inter alors qu'il avait encore un contrat d'un an. Il va quitter l'Inter sans avoir vraiment brillé dans l'équipe de Milan. Darko Panchev, 30 ans, qui fête sa 6e sélection dans cette toute jeune équipe macédonienne. On connaît, nous, mieux aussi, mais c'est pour d'autres raisons, Sedomir Janevski, 34 ans, ex-joueur du Sporting de Charleroi et du Varzar de Skopje. Voilà, j'y arriverai, Sporting de Charleroi, où on ne sait pas s'il évoluera encore la saison prochaine. Alors voilà bien du côté de l'arbitrage. C'est un arbitrage polonais auquel nous aurons affaire ce soir. Il s'agit de monsieur Ryszard Wojcik, arbitre qu'on connaît bien parce qu'il a arbitré un match de sinistre, enfin sinistre non, c'est pas le mot, de mauvais souvenirs pour les Belges, puisque l'Antwerp et Newcastle s'étaient séparés sur le score de 5-0 pour les Anglais. C'est lui qui avait arbitré cette rencontre. Voilà, le match a démarré, je ne vais pas dire dans l'indifférence générale, puisque ce n'est pas le cas, mais il y a un peu de cela. Alors, du côté de la composition de l'équipe macédonienne, nous allons la découvrir au fil de la rencontre, et je vais vous faire découvrir ces joueurs qui sont peu connus dans l'échiquier du football international, mais qui, ma foi, pour une première participation, se débrouillent pas mal du tout, puisque la Macédoine est 4e dans le classement du groupe 2 avec 6 points. Nous en comptons 8. Ça veut dire que la Macédoine ne désespère pas tout à fait d'encore se qualifier. En tout cas, ils veulent encore y croire. Et avec eux, leur entraîneur, Andon Donchevski, ex-joueur de Skopje, le club de référence. Le championnat ici n'est pas encore terminé. Encore 2 matchs à jouer et c'est Skopje qui est largement en tête, 16 points d'avance, figurez-vous. Avec Panchev que vous avez vu tout de suite en action, Panchev surveillé de très près par Pascal Renier au moment où Manu Karagianis a récupéré le ballon pour le donner à Günther Skepens. Devant lui, Versavel, la disposition des pions belges sur le terrain, eh bien, à partir de Gilbert Baudard, Georges Grune comme dernier homme, Pascal Renier, Rudy Smits et Régis Genot complètent la ligne défensive. Dans le milieu de jeu, il y a Manu Karagianis, Günther Skepens, Lorenzo Stalens, Bruno Versavel. Juste derrière l'attaquant de Bild, il y a Enzo Schifo. Eh bien voilà, c'est une remise en jeu maintenant pour Stanošković, joueur qui évolue dans le championnat suédois. Avec une remise en jeu pour la Belgique. Bon, alors du côté belge, je vous ai dit un peu la position des joueurs sur le terrain, la composition de l'équipe. On soulignera quand même les absences de Marc de Greyst, de Luc Nelis, de Johan Wallem et de Dirk Medvedt. Mais on retrouve, et on en a longuement et abondamment parlé, les jours qui ont précédé le match, on retrouve Enzo Schifo. Une retrouvaille aussi pour Bruno Versavel, après 1 an et demi d'absence, alors qu'Enzo, lui, nous avait quitté il y a 6 mois. Il avait disputé son dernier match en Coupe du Monde. En Coupe du Monde aux États-Unis, le match à l'issue duquel nous avions été éliminés par l'Allemagne, avec une bonne passe en profondeur pour Boskowski. Boskowski qui a été arrêté par Renier. C'est un coup de coin, le premier coup de coin de cette rencontre, alors qu'on joue maintenant depuis 4 minutes. Les Macédoniens sont à l'attaque. Une passe courte, mais Genot veille au grain de ce côté-là, et sans doute Boskowski va se raviser et donner un long ballon. Baudard est bien sorti, capte très bien le ballon, et l'arbitre, M. Wojcik, estime qu'il y a eu là une poussée fautive sur notre gardien de but, Gilbert Baudard. Alors le séjour ici s'est très bien passé, ma foi, on se faisait un monde après ce qui avait été fait comme rapport, notamment par les Danois qui avaient ici subi quelques malheureux incidents. Le retour à l'hôtel, notamment les chambres, avaient été, je dirais, dévalisées, et le système mis en place par la fédération, qui avait très bien préparé ce voyage, a plutôt bien fonctionné.
et de problèmes de sécurité, il n'y en a pas eu, ma foi, si ce n'est que dans l'hôtel, les Belges ont très très mal dormi. Régis Genot me disait ce matin, la radio s'est mise en marche à 3 h du matin. Les travaux ont commencé dans l'hôtel à 7 h du matin, avec ils ont peu dormi. Gilbert Bonnard nous confirmait aussi la chose, espérons que ça n'aura pas d'influence sur le rendement, avec un centre qui a été repoussé là par Ilya Machowski, qui est le libéro. Enzo Scifo n'a pas pu prendre le ballon, il va le chercher, il n'y a pas de faute. Enzo qui se bat, qui le conserve, qui le donne bien à Genot. Genot n'a pas pu lui adresser ce ballon à un coéquipier et Panchev va le chercher avec Renier. Bonne intervention de Pascal Renier, excellente pour Karaganis. Karaganis toujours balle au pied à Scifo. Scifo doit se séparer du ballon, il l'ouvre sur la gauche pour Skepens, s'appelle de balle devant Versavel. Skepens, il avait vu Stalens, mais le ballon et la passe s'était téléphonée. Récupération de Scifo avec Skepens qui laisse passer. Et pourquoi il laisse passer? Il faudra qu'il nous explique. Il a cru que derrière, sans doute, il y avait un de ses coéquipiers. Et vous voyez que, on entend quand même. On entend un peu. Et on ne va pas s'en plaindre. Un peu de soutien, même s'il est macédonien. Alors, est-ce vraiment une bonne chose pour les Diables Rouges? Cela, en dehors du fait que le football, il perd beaucoup, le fait qu'il y ait peu de spectateurs. Ce Wojciech s'il fait un coup franc en faveur des Belges. Une bonne chose, le fait qu'il n'y ait pas de public. Moi, je suis vraiment très sceptique. En Espagne, souvenez-vous, le public à Séville était tout entier voué à la cause des Espagnols. Et ça a plutôt bien servi la nôtre de cause, puisqu'on a réussi là un superbe match nul qui nous a relancé dans cette qualification européenne. À côté de ça, c'est vrai qu'il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression sur notre équipe, il y en a moins. Et il n'y a pas de pression sur l'arbitre aussi. Vous savez combien ça peut les influencer. Parfois, de Bild qui continue et qui aurait dû laisser le ballon à Bruno Versavel. Enfin, ça, on fera le bilan. Public bon, mauvaise chose, bonne ou mauvaise chose pour les Belges. On fera le point après la rencontre. Oh, l'intervention, on estimait qu'elle était fautive du côté macédonien. Moi aussi, j'ai eu l'impression qu'il y a une faute de main. En attendant, Scifo est en possession du ballon sur le flanc gauche. Appel de balle de Grun. La passe est destinée à Grun. Excellente intervention du libéro Najdowski. 31 ans, c'est une équipe âgée, l'équipe de Donchevski. Babunski, milieu de terrain, faute de Grun. Babunski qui évolue à l'étranger. C'est aussi un ex-joueur du Vardar. Il évolue en Espagne, à Lérida. Une passe de Stanojkovic. Et la percée de Boskovski avec ce tir qui est parti de loin mais qui ne pouvait pas inquiéter Baudard dans la mesure où il est passé largement à côté du but. La situation dans le groupe qualificatif, vous la connaissez, je vous la rappelle. L'Espagne est qualifiée, ça ne pose pas de problème. Le Danemark est deuxième, il a 8 points, même nombre de points que nous. Un match de moins pour les Danois. Le goal average nous est défavorable et pour se qualifier, vous savez qu'il faudra au moins être deuxième. Donc, il faut tout gagner jusqu'à la fin. Avec une montée de Genot sur le flanc droit, le centre de Régis Genot, un long centre, reprise possible de Skepens et une intervention en défense indispensable puisqu'il y avait 2 attaquants belges là qui étaient bien placés. Et monsieur Wojciech, lui, a sifflé un coup de pied de but. J'avais l'impression que c'était le défenseur qui avait touché ce ballon. Avec une tête de Karaganis, la remise immédiate destinée à Boskovski. Boskovski et Panchev, les deux fers de lance de cette équipe macédonienne. 12e sélection pour Zoran Boskovski. Un peu plus jeune que Panchev, il a 27 ans. Bonne passe de Skepens pour Scifo, qu'on voit souvent à gauche pour le moment. Enzo Scifo toujours en possession du ballon. Le centre. Il y a hors-jeu. Hors-jeu sifflé sur Gilles de Bild. En plus, le centre d'Enzo Scifo manquait un peu de hauteur, si vous me permettez l'expression. Le coup franc a été donné immédiatement. De Bild. Qui avait disputé son premier match avec les Diables Rouges contre la Macédoine. Il avait remplacé Wallem en fin de partie. De Bild qui aura 24 ans dans 2 jours et qui espère bien fêter ça
de la plus belle façon qui soit dans cette dernière rencontre de la saison, une rencontre qui vient un peu comme une prolongation de la saison. Les joueurs ont fin de vacances, d'ailleurs ils partiront tous en vacances après cette rencontre. La délégation rentrera dès ce soir en Belgique. Donc il faut terminer par un bon devoir et une jolie note ici à Skopje. Georges Grune, appel de balle de Stalens, longue balle dans les mains du gardien Seleski, Danko Seleski, qui joue en Macédoine à Ohrid et qui pourrait bien être transféré la saison prochaine, on en parle beaucoup en tout cas, à Vitesse Arnhem, en Hollande donc. Najdowski. Il y a Najdowski. On met son ballon. Mitsevski. Jurovski. Le ballon récupéré par Jeudo, il est sorti. J'ai l'impression qu'ils sont un peu gênés, les deux Standardmen. C'est un deuxième coup de poing pour la République de Macédoine. Il a été donné rapidement. Le centre, très aérien, qui dépasse le but de Bodard. Eh bien, si vous venez de vous rejoindre, vous assistez bien à la rencontre internationale qui oppose les Diables Rouges ici à Skopje à la République de Macédoine. Oui, on devrait même dire, on ne devrait pas dire en fait la République de Macédoine, hein. On devrait l'appeler Fyrom. C'est ainsi très exactement qu'on doit l'appeler. Parce qu'elle n'est pas reconnue par notamment ses voisins de Grèce. Ses voisins serbes non plus ne reconnaissent pas la jeune République de Macédoine. Et avec les Grecs, l'embargo pur et dur sévit depuis un an, ce qui a des conséquences économiques, évidemment, sur la République macédonienne. Smits avec Versavel. Versavel qui a fait une saison éblouissante, souvenez-vous. Une fin de saison éblouissante, plutôt il était longuement blessé, 6 mois, 9 buts en 9 matchs avec les Anderlechtois, ce qui justifie tout à fait sa sélection. Voici en possession du ballon, Bruno Versavel. Il attend un soutien, il donne latéralement à Chifo. Chifo très entouré avec une balle qui était perdue là par Karaganis et qui permet à Jurovski de partir. Najdowski. La balle, elle est bien placée, cette balle pour Mitsevski. Mitsevski a même la ligne, conserve le ballon. Grune était dans les parages. Le centre deuxième poteau pour Panchev. Panchev qui a mis la tête avec Karaganis. C'est Panchev qui a touché le ballon en dernier lieu. Ce sera donc un coup de pied de but. Rencontre internationale à bureau fermé. Et fort heureusement, il n'y aura plus ce genre de sanction. Accélération possible là pour Stalens. Et dégagement de Janevski. Janevski qui joue juste devant le libéro habituel de l'équipe Najdowski avec une possibilité un peu d'espace pour Rudy Smits maintenant. Chifo, la passe de Chifo interceptée, récupération de Chifo. Oui, devant, on a entendu l'ordre de Chifo, je dirais à destination de Günther Skepens. C'est l'avantage quand il n'y a pas de public, on entend ce que les joueurs se disent. À la limite, ils peuvent presque entendre ce que les commentateurs disent. Donc on a intérêt à surveiller ce qu'on dit. Et le ballon pour Panchev, il est sorti. Remise en jeu pour Versavel. Eh bien, jusqu'à présent, on n'a pas vu grand-chose, vous l'avouerez. Le match n'a pas véritablement commencé. Panchev déjà en discussion avec l'arbitre polonais. Darko Panchev, un sacré caractère. Il est sollicité par le PSG, par Monaco, par la Sampdoria.
Et ceci, c'est un coup de coin, un premier coup de coin, donc concédé par Najdovski. Premier coup de coin pour les Belges, et c'est Enzo Scifo qui va le donner. Sacré caractère, mais la grande vedette évidemment du football macédonien. Enzo Scifo va donner le coup de coin, le premier coup de coin des Belges après presque un quart d'heure de jeu avec une balle qui n'est pas passée loin de Georges Green. La reprise maintenant. Ah oui, le but pour les Belges, un but inscrit par Georges Green alors qu'on joue exactement depuis un quart d'heure. Déjà, le centre avait été dangereux. Green n'était pas passé loin de sa reprise de la tête et puis le ballon lui est revenu. Regardez ici, le gardien ne peut pas maîtriser le ballon. C'est Skepens qui remet cette balle au milieu. Et Green est là pour la prolonger dans le but. Un but facile pour Georges Green qui monte à chaque fois que ce genre de balle se précise. Un premier but qui tombe bien dans le premier quart d'heure. Voilà qui va obliger les Macédoniens à se dégarnir et créer les ouvertures dont nos Diables ont besoin. Une reprise de Georges Green, là, bien placé devant le but. Et le gardien n'est pas passé tout près, pas passé loin, pardon, Seleski. Mais en attendant, les affaires sont excellentes pour les Diables Rouges qui mènent donc 0-1 ici, comme vous le voyez, au marquoir, si je puis dire, sur l'inscription cyrillique de nos amis macédoniens. Et bien voilà, un excellent début de match pour les Diables Rouges, avec les victoires se comptent par 3 points dans l'équipe de qualification. Vous savez aussi qu'au match aller, bien, nous avions perdu 1 point contre cette équipe de Macédoine après avoir mené 1-0. Une grossière erreur de Michel Prudhomme. Souvenez-vous qu'il avait lâché un ballon facile, ce sont des choses qui arrivent. Mais je dirais que Prudhomme s'en est pas bien remis de cette erreur-là. Et dans l'équipe, après le point perdu contre la Macédoine, après aussi la très sévère défaite subie contre l'Espagne, l'équipe est entrée en crise ouverte. Paul Van Imst a passé des moments très difficiles et il a fait des choix, le choix de la jeunesse, le choix du neuf. Ça lui a très bien réussi puisqu'en Espagne, à Séville, nous avons repris du poil de la bête, mieux que le stade. Nous avons surtout pris un point aux Espagnols, autoritaires, leaders du groupe. Et puis on s'est imposé contre Chypre aussi. Les Diables ont emporté 2-0 au stade Constant Van Stock. Très beau match. Et voilà, depuis lors, ils sont relancés, nos Diables Rouges, et il faut qu'ils s'imposent aujourd'hui. Avec une montée de Stanojkovic. Stanojkovic en position de centre. Oui, le centre de Stanojkovic a failli être repris par Boskorski. Le ballon est toujours macédonien. Avec Stojkovski, le tir et Bodar qui intervient. Alors qu'il n'y avait pas de hors-jeu que réclament à juste titre d'ailleurs les Diables Rouges, leur capitaine Georges Green en tête. Mais il n'a pas été sifflé, alors que Paul Van Imst est sorti de son banc. Ben oui, non, c'est difficile évidemment à apprécier sous cet angle-là. Genot de la tête avec Scifo. Scifo qui ne peut pas contrôler le ballon. De Bild avec le soutien de Skepens. Tout à fait sur le flanc. Le centre de Bild est trop long. On n'a pas encore vu Jules, alors qu'on joue depuis maintenant 17 minutes. Le ballon en retrait pour Selomir Janevski. 34 ans. Janevski, le plus âgé des joueurs macédoniens présents sur le terrain. Najdovski devant avec un ballon que récupère Vorsavel. Maintenant avec Stalens. L'ouverture de Stalens est destinée à De Bild. Elle est belle. Oh, De Bild toujours avec un retour indispensable de Najdovski, le libéro. Très belle ouverture de Lorenzo Stalens. Gilles De Bild tout droit vers le but. Il adore. Et il a fallu le retour de Najdovski. Il y a Najdovski pour mettre ce ballon en coup de coin. On se réjouit que ce soit un coup de coin. Le coup de coin nous a bien réussi tout à l'heure. Et pourquoi pas? Alors que devant nous, vous ne le voyez pas, mais se dessine le profil des Balkans. Oui, une reprise, un deuxième but, un but d'Enzo Scifo. Ben voilà, un deuxième coup de coin. J'avais eu un œil sur les Balkans au moment où le coup de coin a donné. La reprise d'Enzo Scifo file tout droit dans le but. Joyeuse rentrée donc pour
notre ami Enzo Schifo dans cette équipe nationale. Et bien les choses tournent un peu mieux pour les Belges, puisque alors qu'on ne joue même pas depuis 20 minutes, Enzo Schifo qui fête sa 69e sélection vient d'inscrire son 16e but en équipe nationale. Enzo qui doit savourer son bonheur. Et encore, vous voyez que le fait qu'il n'y ait pas de public fait qu'on le savoure moins. Je vous dis, c'est vraiment très gênant. On ne saura jamais si les choses auraient tourné de cette façon. Encore que, ne vendons pas la peau de l'ours, tellement de choses se sont déjà passées dans un match de football. Mais quand même, 0-2 en Macédoine. On peut le dire, les Macédoniens ont le moral à plat. Et le fait que leur public soit absent, évidemment, ça doit jouer un rôle tout à fait déterminant. Ça ne doit pas jouer, ça joue un rôle déterminant. Avec Janevski. Et sur les coups de poing, eh bien ma foi, ça nous réussit. Un centre, une reprise de la tête. Et celle-là était jolie aussi, ma foi. Elle n'est pas passée loin. Elle est même passée très très près du but. Une reprise de Jurovski. De Babunski, pardon. Boban Babunski. Voilà. Genot était bien placé défensivement. Le ballon est passé une dizaine de centimètres. On revoit. C'est bien placé, mais il n'a rien pu faire, hein, Régis Genot. Serafinovski qui est arrêté fautivement. Le ballon latéralement pour Stanojkovic. Stanojkovic continue sa progression. Il est en position de tir. Il a armé son tir, repoussé par nos défenseurs. Récupération maintenant de Stojkovski avec Stanojkovic. Stanojkovic tire de loin, le tir contré, Bodard court et il empêche le ballon de sortir. Bien joué, habilement joué de la part de Gilbert Bodard. Et si vous venez de nous rejoindre dans cette rencontre à Skopje sans public entre la Macédoine et la Belgique, eh bien c'est 0-2 pour l'équipe belge. But de Georges Grune et de Enzo Schifo, but des anciens si on peut dire, puisque ce sont les deux joueurs les plus capés dans cette équipe. 75e sélection pour Grune, 69e pour Enzo Schifo. Deux buts inscrits à la suite des deux coups de coin dont ont bénéficié les Belges dans cette rencontre. Najdovski. Panchev avec Smits, le ballon pour Panchev. Darko Panchev avec Stanojkovic, le centre de Stanojkovic dans les mains de Bodard. Relance à la main, elle est excellente pour Schifo qui est un peu isolé. On va pas s'en plaindre, continue sa progression avec Babunski à côté de lui. Schifo, la passe est bonne vers De Bild. Le contrôle tenté par De Bild n'a pas réussi. Najdovski donne à Janevski. Stanojkovic. Schifo qui a récupéré le ballon. Schifo avec deux défenseurs. Schifo encore qui conserve. Le ballon est sorti, oui. Le ballon est sorti à l'avantage des Macédoniens. Enzo Schifo qui inscrit un but et qui retrouve l'équipe après 11 mois d'absence. Il a aussi découvert quelques visages dans cette équipe, quelques visages nouveaux. Celui de Manu Karaganis, notamment celui de Günther Schepens, de Gilles De Bild aussi, avec Versavel qui passe à côté du ballon. Stanojkovic, et cette balle est macédonienne. Et Janevski. Janevski qui poursuit sa progression. C'est Damien Janevski qui ne cache pas qu'il a envie de rester à Charleroi. Ça ne dépend pas que de lui. Il aurait eu aussi des propositions de Malines. Il a épousé une compatriote, donc il a toutes les raisons de vouloir rester chez nous. Grune qui a bien récupéré cette balle. Schifo doit s'en séparer. Voilà, c'est bien fait. Superbe passe de Schifo pour Karaganis avec Genot accroché fautivement. On laisse jouer. Excellent arbitrage jusqu'ici de M. Wojcik. Genot, Régis Genot. 8e sélection, 22 ans seulement, Régis Genot. Genot accrocheur et qui nous le démontre ici, qui commet
D'ailleurs une faute et qui est rappelée à l'ordre par l'arbitre polonais, Jurowski. Et voici en possession du ballon, Jurowski pour Najdowski. Najdowski dans le rond central, latéralement pour Stanojkovic, qui a joué le coup avec Boszkowski. Le centre pour Panchev avec une reprise de la tête de Renier. C'est Smits maintenant qui met la tête. Versavel et Karagianis. Versavel encore, bonne circulation du ballon, beau contrôle de Debide, excellente passe aussi pour Versavel qui pourrait déborder. Et l'intervention de Janevski était réussie. Il a mis ce ballon en touche, le ballon est toujours belge. Balle en rentrée de touche pour Skepens avec Smits. Tout à fait l'impression d'assister à un match d'entraînement. Ce que nous disait Georges Grune hier, on a l'impression qu'on jouera ici comme à l'entraînement. Ben, ça les inspire, tant mieux. On va pas s'en plaindre. Non, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute, c'est même Stalens qui, à mon avis, s'est couché pour protéger le ballon. Et